lundi 4 mars, donc j'avais juste un fait switch à 17 h, sinon pas d'autres news. En termes de earning, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Il y a quelques earnings, mais pas très importants. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme earning, pas très important, à part Broadcom jeudi. Donc, ici, la clé de cette journée, c'est qu'il n'y a pas de clé. Ça arrive, il y a des journées. Le lundi, en général, c'est difficile de trouver une clé parce que le marché n'a pas encore établi de niveau clair. Et donc, la clé ici, dans ces cas, c'est le bon sens. Bon, lundi, sans news, avec des interventions de Powell, il est probable que le marché prenne une direction. En fait, quand la Fed intervient sur les marchés, c'est toujours un moment d'indécision, en fait, parce qu'on ne sait exactement jamais ce qu'ils vont dire. Mais le bon sens à l'achat, on est dans un bull market. Si j'ai un RB50, un RB-VE, il ne faut pas se poser de questions, il faut acheter. Le bon sens à la vente, rejet AJP sans catalyseur, c'est une bonne vente. Et un break AJP, pareil, dans ce contexte, c'est une faible probabilité en fait. Donc le bon sens en général, c'est il y a de la confusion et de l'incertitude, donc probablement un range. Et qui dit range dit des faux breaks. Voilà. Donc quand il y a un break, il ne faut pas trop y croire. Là, c'est le moment de fade les breaks en fait. Donc acheteur sur les RB50, vendeur sur les RJHP. Donc là, en termes de trap, c'est voilà, dans un bull market, priorité aux achats. Quand j'ai un signal du type RB50 et RB-MIVE, il ne faut pas se poser de questions. J'avoue que là-dessus, je n'ai pas été bon. J'ai vu ce signal et puis j'ai hésité. Finalement, je n'ai pas pris. Donc, ici, voilà, je vais pas positionner. Donc, ça. Voilà. Ici. Donc là, oui, là, il n'y a pas vraiment de grille, en fait. Là, je ne vais pas dire qu'il y a une grille claire. Donc ici, à l'ouverture, j'aurais peut-être acheté, parce qu'on voilà, reste dans une dynamique de hausse, on ouvre à la hausse, c'est du bon sens. Ici, j'aurais acheté. C'est quand même, ma roue est pendue, donc j'aurais acheté ici. Là, j'aurais peut-être hésité. Là, j'aurais racheté. Là, j'aurais attendu à ce qu'on ait testé HJP ou HHP. Là, peut-être que je me serais pris un SL parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais avancé mon stop loss ici sur 32. Et là, on est descendu. Voilà, mon stop loss, je pense, aurait sauté. Là, il aurait fallu rentrer parce que ça, c'est quand même un RB50. Il aurait fallu rentrer là. Ensuite, ici, rajouter pour aller chercher le break. Là, à partir d'ici, on teste HJP. On teste HJP. On teste HJP. Et à partir d'ici, j'aurais vendu parce que j'aurais considéré que là, on a eu un AJP vu le contexte, le range est très probable. Voilà, c'est ici quand même où il y a un truc important. Voilà. Il y a un truc important, c'est quand on teste ce RB50 et ce niveau j'ai tendance à encore, ça en fait c'est encore la phase d'évaluation, c'est que sur ce genre de signaux, RB50, là il faut vraiment pas que j'hésite en fait. Ici, ça, c'est ma barre de signal. À partir de là, il ne faut plus que je me pose de questions. En fait, il faut que j'achète. C'est un RB50 en plus sur MIVEU. Ici, faut pas que je cherche de surconfirmation. En fait, le fait que dès qu'on teste RB50, dès qu'on teste MIVEU, on a cette réaction d'acheteur et ensuite c'est la bougie verte. Ensuite, il faut acheter en fait. Il ne faut pas chercher plus de confirmation et c'est ça qui m'a perturbé ici. Voilà, cette phase d'hésitation. Là, je me suis dit, bon, peut-être je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'était relativement clair en fait. On est monté, on est revenu tester la zone des 50%. Et donc ici, il fallait acheter ici. Voilà, même ici en M5, c'est assez clair. Sur cette bougie, c'était assez clair. Certes, il y a cette petite bougie-là qui m'a perturbé. Voilà, cette petite bougie rouge, mais à partir d'ici, c'était clair aussi. Donc ça, en fait, c'est un problème de patience. Et voilà, à partir de 20 h, j'ai tendance à me dire qu'il va plus rien se passer, mais la majorité du temps, c'est le cas, mais de temps en temps, voilà, ça continue, surtout quand j'ai un signal clair comme celui-là. Voilà, ici, on monte, voilà, c'est pas le moment d'acheter. Et c'est là où, voilà, c'est là où c'est la deuxième partie du bon sens, c'est
est-ce que vu les conditions, c'est probable que ce break-là donne quelque chose? Et c'est là où ici, bon, après moi je ne traite plus après 21 h, mais il aurait été raisonnable de vendre ici en se disant que là, c'est sûrement un faux break, on va probablement revenir sur les sur les niveaux de l'ouverture. Voilà, et là, on revient, voilà, on revient sur le plus bas du jour. Donc ces journées-là sont un peu techniques parce que ça demande vraiment beaucoup de bon sens. Il va peut-être y avoir un seul signal clair, mais ensuite, faut pas s'emballer en fait. Il faut vraiment se dire c'est quoi le contexte. Est-ce que dans ce contexte-là, un break se justifie en fait. Et après, bah, faut aussi prendre les signaux quand ils sont clairs. Voilà, RB50, RB niveau FB, se poser des questions. Donc voilà pour cette journée. Il y avait peut-être un swing short ici. Ouais, un swing short à prendre ici. On débreak, on redescend. Ouais, bon, j'aurais pu prendre un swing short. Un swing short.